Voilà pour les réactions d'après-match avec Alban Crot de Grise et puis un ancien de Grise, Dany Lamadji. Dany, on va te laisser la parole. Vous avez fait un bon premier quart-temps puisque vous menez à la fin de ce premier quart-temps. Et puis ensuite, il y a un début de quart-temps, vous prenez un 8-0. C'est vraiment là que ça s'est joué? Je dirais oui, parce que bon, après à ce moment-là on était un peu dans le trou, donc après avec le coach et même les joueurs on s'est dit qu'on va peut-être essayer de resserrer la défense, mais derrière après non, ils ont continué à bien jouer, ils ont rectifié le tir, après ils ont mis dedans et nous on s'est mis tout simplement à dos dans ce match-là et derrière on était plus dedans du tout, quoi, plus dans le coup même. Le coach nous disait c'est une équipe très jeune et il a fallu la remanier l'année dernière, notamment à cause de cette montée ratée financièrement, donc il faut construire maintenant. C'est ça, en gros on a une moyenne d'âge qui dépasse même pas les 25 ans. Donc oui, effectivement on a beaucoup de jeunes, on a même 2 cadets dans l'équipe, bon dont un qui jouait pas ce soir, mais effectivement avec Thomas Delfour, donc on est les 2 derniers escapés, ce qui fait que oui on est un petit peu les leaders entre guillemets qui devront guider cette nouvelle génération là, quoi. Donc. Tu fais partie des vieux briscards, hein? Donc ça t'a fait quoi de revenir dans cette salle où tu as quand même joué longtemps? Alban nous confiait qu'il avait joué avec toi, ça t'a fait quoi de revenir à Grise avec un autre maillot? Toujours un plaisir de revenir jouer. En plus, bon, je veux dire, on est toujours en contact avec Alban. Après, c'est vrai que c'est spécial de revenir dans cette salle que j'ai toujours apprécié, de toute façon, quand j'ai été là. Et oui, c'est spécial de revenir ici, de voir que les supporters qui criaient pour toi, au final, sont contre toi. Donc ouais, c'est marrant, c'est excitant. Alors toujours en contact en dehors du terrain, mais il y a aussi eu des contacts sur le terrain. Et je crois que là, c'est Alban qui a pris le meilleur. Alban, ça a été une belle prestation aujourd'hui. Ouais, on tenait à cœur de se racheter par rapport au match aller, on perd de 1 point au buzzer, alors qu'on menait pratiquement tout le match là-bas. Et ici, on n'a pas relâché, à part le premier quart-temps, on a toujours été constant jusqu'au bout du match pour avoir un écart conséquent de 25 points. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de ce club de Grise qui est très familial? On sait que c'est un projet de formation, t'en fais partie de cette formation, beaucoup de jeunes dans cette équipe 2. Ouais, que des jeunes, c'est la réserve, c'est les espoirs. Il y a plein de jeunes, il y a comme à l'US, il y a 2 cadres. Il y a Jérémy Kiffer et Christophe Caboret qui approchent les 30 ans avec Milos Makoviak. Et après, c'est tous en dessous de 25 ans. On est là, on progresse, on a entraînement tous les jours, on regarde vers le haut, on essaie de titiller un peu pour se faire une place en équipe première. On sait le chemin à parcourir et c'est bien de côtoyer des gens comme ça tous les jours pour travailler et progresser. Le club de Grise est vraiment là pour ça, quoi. Dany, ton coach nous disait qu'il manquait 3 victoires pour aller chercher le maintien. Il va falloir s'arracher, ça va être compliqué. Exact, on a tablé sur 8 victoires. Mais après, je pense qu'honnêtement, on est capable d'aller chercher un exploit par-ci par-là. Bon, je vous avouerai qu'on voulait le chercher ici entre joueurs, ce qui fait que bon, ils nous l'ont coupé. Maintenant, effectivement, il va falloir qu'on aille chez un gros, ou même nous, qu'on reçoit un gros et qu'on les batte tout simplement. Mais effectivement, après, on va encore chez les moins bien classés que nous, quoi, si je puis dire. Donc effectivement, on les cherchera là-bas, quoi. Vous avez battu Grise au match aller, qui fait partie soi-disant des gros, donc vous êtes capable de jouer les exploits? Moi, je dirais oui. Je pense qu'on est capable. Maintenant, on verra lequel, hein. On le choisira sur le feeling et on verra comment ça se passe. Alban, on imagine que tu le souhaites ce maintien, hein, forcément. Et le coach de Schiltigheim nous disait qu'il souhaitait à Grise que l'équipe 1 monte et de se placer comme le 3e club de basket alsacien. C'est quelque chose. Ah oui, ils sont bien partis pour. Ils sont à seulement une défaite après 11 ou 12 journées. Ils reçoivent un gros demain, ils reçoivent le 2e ou les 3e. Donc là, ils ont encore une petite route à faire. Il faut se qualifier pour les playoffs. Le championnat national 2, c'est pas facile. C'est 2 championnats. D'abord, on se qualifie pour les playoffs. Puis encore, il faut gagner 2 matchs. Et ensuite, on accède seulement au national 1. C'est un championnat assez particulier, mais j'y crois et je pense qu'ils vont tout faire pour y arriver. Monsieur, pour terminer, une petite dédicace? Ouais, à mes joueurs qui me regardent là, à Montpellier, hein, à tous mes potes de Montpellier et bonne continuation, ce cher monsieur, tout simplement. Merci Alban, une petite dédicace? Ouais, à tous ceux qui regardent, à tous les supporters de Grise et bonne chance à l'Alliance dans ce maintien. Je pense qu'ils vont y arriver et Dany en a les épaules pour ramener tout ça. Merci messieurs. Réserve du BCGO s'est imposé 81 à 57 contre Schiltigheim, c'est ça? Voilà, donc on va laisser la parole au coach visiteur, Thierry Boès. Thierry, vous avez bien entamé le premier quart-temps, notamment vous marquez un 3 points qui vous donne l'avantage après ce premier quart-temps, et c'est le début du 2e qui fait mal où vous encaissez un 8-0 et la fin du 2e aussi où l'écart s'est creusé. Oh, et puis même tout le reste du match, hein, je dirais. Donc non, c'est vrai qu'on avait bien commencé le match, on avait l'envie et l'intention de jouer
vite, les amener dans un match avec beaucoup de points. Bon au bout de 10 minutes, c'est vrai que Gris a verrouillé la défense, a mieux défendu, nous a empêché de développer notre jeu, de marquer des paniers faciles et à partir de là on a couru après le score, l'écart a été fait et puis on a vu la différence de niveau entre les deux équipes. Faut pas se mentir quoi. On avait fait l'exploit de gagner au match aller. Je crois que c'était resté dans un coin de la tête de Gris et bravo à eux sur le match, il n'y a pas photo, bravo à eux. Julien, alors tu as perdu au match aller, tu devais prendre la revanche notamment dans ta salle, ça y est c'est chose faite. Oui c'est sûr, on voulait prendre la revanche par rapport au match aller, on a essayé de laver l'affront. C'est vrai que le début du match, Schiltigheim est bien rentré dans le match. Malheureusement, je pense que le 3 points fait plus de mal que du bien. Ça réveille les gars au début du deuxième quart-temps et le 8-0, comme tu as dit, ça change la donne tout de suite, quoi. Donc on a vraiment mieux défendu à partir du deuxième et tout le reste du match, mieux défendu également. Puis après, ça a été un match intéressant quand même. Alors on reviendra sur le projet de cette équipe 2 de Gris, parce que c'est forcément un projet de formation, une équipe très jeune. Par contre à Schiltigheim, c'est l'équipe première. C'est quoi un petit peu les objectifs de cette équipe ? Cette année, c'est le maintien avant tout. L'année dernière, on a fini premier, on devait monter. Finalement, financièrement, on n'a pas pu. Tout le monde est parti. Donc, moi aussi, j'ai fait appel à plein de jeunes, donc des joueurs qui jouent en équipe 2 de chez nous, donc au niveau départemental. L'année dernière, ils se retrouvent lancés dans le grand bain cette année. C'est vrai que c'est difficile. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est absolument se maintenir pour qu'ils aient un peu plus d'expérience pour les années à venir. L'objectif du club, d'un club comme Schiltigheim, c'est de rester en National 3. Faire confiance aux jeunes parce qu'on a pas mal d'équipes de jeunes derrière dans le club et puis arriver à proposer un bon niveau en équipe 1. Donc la National 3 c'est primordial et on va se battre jusqu'au bout. Pour l'instant on a 5 victoires, il en faudrait 8 à l'arrivée. Ça va être dur, il faut en chercher 3 encore mais on est confiant quand même. Alors reste en National 3 pour Schiltigheim, Julien reste en National 3 également certainement pour la réserve parce que pour le moment la 1 est en N2. Par contre on sait qu'il y a un projet un peu plus ambitieux à Grise, notamment avec cette équipe 1 qui a un budget maintenant assez conséquent, un entraîneur professionnel. Donc forcément à terme tu auras aussi toi d'autres objectifs avec tes jeunes certainement. Déjà d'abord il faut que la National 2 monte en National 1. Après on verra les autres objectifs si c'est rester en N3. Après je pense pas monter en N2 parce que encore N1-2 c'est encore très compliqué. Peut-être que si ça va un jour, et je le souhaite à Gris en Pro B, pourquoi pas la N2. Mais d'abord déjà rester en N3, créer un groupe de jeunes pour travailler sur la formation et éventuellement les jeunes après les amener en National 1. C'est l'objectif, on voit un club très familial ici, donc l'objectif c'est d'amener ces jeunes dans cette équipe 1. Oui voilà tout à fait. Essayer de garder l'esprit familial au club en formant dès le plus jeune âge les gens de Gris même. Après forcément il y en a qui vont se rattacher à droite à gauche de temps en temps chaque année. Et cette année il y a des produits qui sont de formation Gris on va dire. Merci Thierry, merci de nous avoir accordé quelques minutes et puis on te souhaite un bon retour, puis surtout les 3 victoires avant la fin. Oui, on va aller chercher les 3 victoires en espérant que ça ne joue pas la dernière journée contre les voisins de Weilbruch qu'on reçoit en dernière journée et on va être tous les deux je pense à lutter la dernière journée. Mais en tout cas, et puis moi je souhaite bonne chance surtout à l'équipe 2 quand même, mais surtout à l'équipe 1. Qui monte en National 1 et que se positionne vraiment comme 3e club alsacien. C'est tout le mal que je leur souhaite. Merci. Ils vous souhaitent de vous positionner comme le 3e club alsacien. On peut pas rêver mieux comme conclusion. C'est sûr, merci à toi. Et moi j'espère en tout cas que tu vas te maintenir. Je pense qu'avec les jeunes que tu as, certes ça va être dur, mais bon, il faudra lutter jusqu'au bout. Mais il y a moyen de se maintenir avec l'équipe. Il n'y a pas de souci. Merci messieurs, on se retrouve donc dès demain pour la National 2 à Grise.